Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la Vuelta 2020, c'est-à-dire le Tour d'Espagne 2020. Présentation complète, aujourd'hui disponible sur ma chaîne YouTube. Et je vous rappelle qu'on suivra en intégralité ce Tour d'Espagne sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de toute l'actualité sur la Vuelta 2020. On suivra tout ça sous forme de résumé de chacune des étapes et encore sous forme de présentation de toutes les étapes. Il y aura également des vidéos encore en plus en bonus sur les chutes où on fera des bilans pour savoir l'état de santé des coureurs et revoir les chutes un petit peu de ce qui va se passer, ce qui se passe très souvent sur les grands tours. Donc c'est parti pour la présentation. Donc le parcours 2020, on a 4 étapes de plaine, donc pas beaucoup d'étapes pour satisfaire les sprinteurs, 8 étapes accidentées, 5 étapes de montagne, c'est pas énorme, il y aura plus d'étapes accidentées, une épreuve en contre-la-montre individuelle et toujours le classique 2 journées de repos sur 3 semaines de course. Ça commencera le 20 octobre. Par contre, ce ne sera pas un dimanche et ça finira le 8 novembre. Donc là apparemment on va regarder. Après on fera bien sûr aussi une vidéo en complément, une vidéo où on présentera toutes les équipes et tous les coureurs. Il n'y aura que 18 étapes, c'est la spécificité de ce Tour d'Espagne. Allez, on va aller voir toutes les étapes, c'est parti. L'étape 1, 173 km, est déjà accidentée. On peut dire que c'est une étape quasiment de montagne. Petite première explication entre les favoris très certainement pour cette étape, comme vous pouvez le voir ici. On va aller voir l'étape 2 qui reliera la ville de Pamplona à Lanconbury. Une étape accidentée avec encore des cols au programme. Une étape qui pourrait satisfaire un bon descendeur, peut-être une échappée qui ira au bout, ou tout simplement, encore une fois, une explication entre les plus grands cadors du peloton. On pense à Thibaut Pinot, on pense à Primož Roglič qui pourront se satisfaire sur ce genre de terrain. Étape 3, encore de la montagne, les sprinteurs seront pas à la fête sur ce début de Vuelta, c'est pour ça qu'il n'y en aura pas beaucoup d'ailleurs au départ. 166 km et une étape avec une arrivée au sommet, grosse explication de favoris. On pourra voir qui gagnera ou qui gagnera pas le Tour d'Espagne. On pourra voir tout simplement les états de forme. Là ça sera une étape pour les sprinteurs, une des rares étapes pour les sprinteurs. Comme on a le vu, il n'y en aura pas beaucoup, donc il ne faudra pas louper sa chance. Étape encore vallonnée, je pense pas que ça sera une explication de favori, plutôt une échappée qui ira au bout je pense, ou une arrivée avec un petit peloton qui essaiera d'aller chercher la victoire d'étape pour les hommes les plus rapides qui sont encore présents au sein du peloton. Là, c'est une très grosse étape, une des plus grosses étapes de montagne, une étape qu'il ne faudra pas louper, avec une arrivée en France sur le col du Tourmalet. On aura également l'Alto de Portalet, le col d'Aubisque, et bien sûr le fameux Tourmalet qu'on n'a pas vu cette année au Tour de France, mais qu'on verra sur la Vuelta. Première journée de repos à Vitoria. On enchaînera avec l'étape 7 après, une étape vallonnée une fois de plus. C'est la spécificité du Tour d'Espagne. Il faut toujours qu'il y ait des montagnes, toujours des côtes. Donc là, on aura certainement une échappée qui ira au bout sur ce genre de parcours. Alors, une étape de montagne, une arrivée au sommet, il y en aura beaucoup. Ça sera l'Alto de Moncavillo, au bout de 164 km d'effort. Et déjà une ascension, celle du Puerto de la Rasa. Donc, très belle étape. Là, étape de plaine, il n'y en aura pas beaucoup. Faudra que les sprinteurs soient efficaces sur ce genre d'étape. Et ça sera la deuxième étape de sprint, et déjà en deuxième semaine de course. Donc les sprinteurs seront déjà peut-être fatigués. Troisième étape de sprint, une étape pas toute plate, mais normalement les sprinteurs devraient arriver à la passer pour aller chercher justement cette victoire au bout de 185 km d'effort dans la ville de Suances. Alors, là encore une très grosse étape de montagne, une étape où les cols se succéderont pour arriver à l'Alto de la Farrapona, Lagos de Somedo, un col classé en première catégorie avec une arrivée donnée à 1700 mètres d'altitude, tout simplement. Étape 12, encore une fois de la montagne, encore une fois une arrivée au sommet à l'Alto de l'Angliru. Alors si vous vous demandez à chaque fois qu'est-ce que veut dire le terme Alto, ça veut dire col en espagnol, c'est pour ça que vous le retrouvez à chacune des ascensions quasiment. Une grosse étape au programme, on aura une belle explication entre les principaux cadors favoris du peloton. Voilà une étape de repos à A Coruña. Donc bien sûr dans ces étapes de montagne on s'attend à s'exprimer les plus grands favoris tels que Chris Froome le britannique, Thibaut Pinot qui va essayer de sursaisir après son Tour de France. On va essayer de voir aussi Alejandro Valverde, Enric Mas, et il y en aura encore bien d'autres qui seront là pour essayer de gagner cette Vuelta. Il y aura également Roglič après sa défaite on va dire
sa deuxième position au Tour de France. Là, une étape qui sera le seul contre-la-montre individuel de ce Tour d'Espagne, avec un profil tout plat, puis une petite bosse à l'arrivée. Ça permettra de dynamiser un peu cette course, ce contre-la-montre de 33 km qui pourra creuser des écarts entre les principaux favoris. On pense notamment à Froome qui est très bon contre-la-montre, Pinot qui est un peu plus juste, Roglic qui est très performant. Donc attention parce que là les écarts pourraient être creusés. Je crois que Tom Dumoulin sera présent aussi. On verra ça d'ailleurs dans une vidéo présentation de toutes les équipes et tous les coureurs. Donc on suivra bien sûr la Vuelta en intégralité, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça sur ma chaîne. On a suivi le Tour de France, on a suivi le Giro, et là c'est la Vuelta. Une étape qui pourrait être pour les sprinters, mais attention, sur une troisième semaine de course, de la fatigue, un profil pas tout plat, peut-être que les baroudeurs pourraient s'immiscer et arriver en tête dans la ville d'Ourennes. Un départ donné à Lugo, étape classée accidentée, mais qui pourrait quand même satisfaire les sprinters. Faut l'avouer. Là, c'est une étape très vallonnée, ça sera certainement pour une échappée qui ira au bout. Je pense pas que les favoris veuillent s'expliquer sur ce genre de terrain, ça sera plutôt pour une échappée qui ira au bout et les baroudeurs à la fête, tout simplement. Étape accidentée encore une fois de plus pour les baroudeurs, je pense que c'est sans surprise. Une étape assez longue, 162 km, et on s'approche tout simplement de la fin de cette Vuelta. Une autre étape, l'étape 17, 178 km, c'est une étape de montagne, une grosse étape où il faudra répondre présent. Il pourra avoir de la fatigue du côté des principaux favoris, c'est là que peut se jouer le top 10, la victoire de la Vuelta, donc attention à être bien présent sur 178 km et un profil très mouvementé avec beaucoup de cols comme on peut le voir, et une arrivée encore au sommet à l'alto de la Covatilla. Ça va être une très belle explication avant justement la dernière étape qui reliera la ville de Zarzuela, l'hippodrome même, à Madrid, la très célèbre arrivée à Madrid. Comme le Tour de France arrive à Paris, comme le Giro d'Italia arrive à Rome, et bien là c'est la traditionnelle arrivée à Madrid, où les sprinteurs qui ont résisté à 3 semaines de course, à toutes les étapes difficiles de montagne et les différentes associations, pourront peut-être être récompensés pour une prestigieuse victoire d'étape à Madrid. Il n'y aura pas beaucoup de sprint, et là ça sera une très belle étape toute plate, 234 km, pas très longue en même temps, mais en troisième semaine de course on sait que la fatigue sera présente. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la Vuelta 2020 en intégralité sur ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ma team.